L'aventure démarre sur une rencontre. Mon associé actuel, Jean-Claude, qui est un agriculteur. Et donc j'ai décidé de tout arrêter. J'ai passé mon BPERA pour devenir agricultrice. Et je me suis installée et on a fait ce bâtiment pour pouvoir recevoir tout public et leur faire comprendre, apprendre, découvrir ce que c'est que l'abeille et l'importance de la biodiversité. Il y a un autre métier à côté et c'est pas une reconversion, mais c'est un métier qui s'ajoute et je trouve ça fabuleux de pouvoir créer quelque chose en complément de son métier. Deuxièmement, on produit sur du local et ça, je trouve ça exceptionnel aussi. Et puis, le troisième point, c'est qu'on est sur un produit de qualité, de niche. C'est l'audace, la créativité qu'elles ont eue. Quand on regarde leurs bijoux et quand on voit leur petit magasin, puisque c'est un tout petit magasin qui se promène partout et qui déambule, c'est formidable et bravo à elles. Le côté artisanal sur son développement, sur la formation de ses apprentis, son côté écologique. C'est important, disons, d'avoir une économie de proximité. Alors on va le mettre dans l'open space, comme ça tout le monde pourra le voir et se rappeler que c'est important d'innover pour progresser. À l'atelier, puisque c'est là où on a toute notre équipe qui y est au quotidien. Dès demain, en fait, je vais ranger le trophée à côté dans notre bureau. On est un peu pionnier dans notre domaine de la construction d'avions, qui est un peu un paradoxe à Toulouse. Ça montre bien que dans la décarbonation, dans les enjeux souverains, nous on amène un plus et ça va orner cette représentation parmi les autres trophées.